Salut! Aujourd'hui, on va parler de putting. C'est une partie de votre jeu que vous devez pratiquer à la maison dans ces temps-ci. Puis, pour bien le pratiquer, je pense qu'il faut non seulement avoir des bonnes stations et des bons exercices, mais aussi connaître dans quel mindset est-ce qu'on veut bien le pratiquer. Parce que ce qui est le plus facile à faire présentement, c'est de s'installer une station où est-ce qu'on veut pratiquer notre stroke, puis vraiment être concentré à avoir un bon stroke, une bonne mécanique. Mais c'est pas la seule partie du putting qui est importante. Puis, c'est pas la seule partie qu'on peut pratiquer à l'intérieur non plus. Donc, de mon point de vue pour le putting, il y a une portion, comme toutes les parties de la game, mais il y a une portion qui est un petit peu plus technique, scientifique, ingénieur à la limite. Puis il y a une portion qui est un peu plus artistique. Donc, le feel, lire les slopes, avoir la bonne touche, le bon contrôle de vitesse, être imaginatif, comprendre le grain sur un green. Donc, il y a une partie qui est un peu plus artistique par rapport à ça. Je pense que les joueurs, vous avez différentes personnalités. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise dans le côté technique, d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise dans le côté feel puis artistique. Je pense que l'idéal, c'est un merge des deux. Puis pour ça, il faut apprendre à bien se connaître, comprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on préfère à travers tout ça. Puis bien pratiquer pour vraiment devenir un excellent putter en utilisant un petit peu des deux mondes. Il y a une suggestion de lecture ou de vidéo ou d'écoute. Il y a un coach de putting qui s'appelle Dave Stockton. C'est mon livre de putting préféré. Il est un petit peu plus du côté artistique, mais il est vraiment intéressant. Donc, Unconscious Putting, je vous mettrai le lien pour pouvoir le consulter. Dave Stockton, il a coaché plusieurs joueurs sur le tour. C'est un ancien joueur du tour qui a coaché les joueurs sur le tour. Puis j'aime beaucoup son approche et sa façon de voir le putting. Comme la plupart des coachs ou des enseignants, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il va dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont vous amener vers des pistes pour devenir des bons putters par rapport à ça. Avant de parler d'exercice, j'aimerais ça qu'on dissecte un petit peu c'est quoi un bon putt pour pouvoir se rappeler ça quand on pratique, pour se diriger vers les résultats en bout de ligne, puis pas juste sur la mécanique ou le stroke, comme je disais tantôt. Si on le dissecte, c'est pas compliqué. On arrive avec un putt à faire, on a une balle, on a une cible, puis entre les deux, on a une surface, donc qui est notre green, qui est jamais pareil. En bout de ligne, la première étape, bien, ça va être de lire, ce qu'on appelle lire le green, donc prendre vos informations par rapport à la surface, donc les pentes, la vitesse, la limite, le grain. Fait qu'une fois que j'ai lu mon putt, ben, on prend une décision, hein? On décide si on le putt coin droit, coin gauche, une cope à droite, une cope à gauche. Si on décide qu'on veut que la balle passe sur un certain point. Il y a certains joueurs même qui utilisent aim point pour avoir le côté plus scientifique, le côté plus ingénieur de la chose. Aim point va vous dire qu'il faut viser un point super précis à côté du trou. Mais peu importe, on a une lecture à faire, qu'elle soit scientifique ou artistique, puis on a une décision à prendre sur comment est-ce qu'on veut mettre cette balle-là dans le trou. Une fois que notre décision est prise, ben, une chose que Dave Stockton parle, puis je suis 100% d'accord, il veut vraiment rester connecté avec la décision qu'il a prise. C'est-à-dire, si j'ai décidé que je voulais passer la balle par un point précis, ben, il reste vraiment connecté avec sa cible tout le long de sa routine. Ses yeux restent connectés là. Il n'est jamais distrait par un oiseau qui vole. Il est vraiment, vraiment focus sur le moment présent pour pouvoir mettre la balle dans le trou. En restant focus, il va s'installer. Quand on s'installe, ben, la version plus scientifique, c'est d'avoir une position parfaite, c'est-à-dire le putter parfaitement square avec où est-ce que je veux aller, mes segments super droits,
pour que je puisse faire un bon stroke, la position de la balle parfaite, et ainsi de suite. Ça, c'est la version plus scientifique. Un joueur comme Jack Nicklaus était beaucoup plus artistique sur un green. Quand il y avait un putt en descente, il s'installait des fois un peu plus derrière la balle pour pouvoir voir son putt puis avoir un certain feel. Quand il y avait un putt en montant, il ne s'installait pas nécessairement de la même façon. Brad Faxon, qui est un excellent putter, aussi avait différentes façons de s'installer plus artistiques pour faire un putt. Peu importe dans quelle stratégie on a, plus scientifique ou plus artistique, ben, une fois que notre décision est prise, on veut s'installer. Puis après ça, on veut exécuter notre coup ou jouer notre putt ou faire notre stroke, peu importe comment est-ce qu'on le voit. Même chose, il y a un côté plus scientifique, plus technique, il y a un côté plus artistique en feel pour pouvoir faire rouler notre balle. Puis une fois que ça c'est fait, il y a toute la portion feedback, la portion feeling, sensation, point de repère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai réussi ce que je voulais faire ou j'ai pas réussi à l'exécuter exactement comme je voulais? Puis, est-ce que ma lecture était bonne également? Donc, pourquoi je vous fais un résumé complet de c'est quoi un putt? C'est parce que faut que ça en fasse partie dans votre pratique à l'intérieur. Il faut pratiquer un peu tous les aspects de c'est quoi un bon putt. Puis, il faut également avoir un peu de côté technique puis scientifique, puis un peu de côté artistique pour vraiment développer cette partie-là du jeu pour qu'on devienne vraiment habile à rouler la balle puis mettre la balle dans le trou. Pour aujourd'hui, je vous ai concocté 4 exercices qu'on peut faire pour votre putting à la maison. Premier exercice, vous le connaissez, on le faisait à l'intérieur, c'est l'exercice de skills. Je pense que d'avoir un mindset pour atteindre une cible ou mettre une balle dans un trou, c'est le fun de le faire quand je suis des fois hors d'équilibre ou pas en position normale. Donc je vous rappelle, puis je vais vous l'écrire aussi dans le courriel, on veut, en équilibre sur notre pied gauche, on veut faire un putt avec la main avant, un putt avec la main arrière, un putt avec les deux mains, les yeux fermés, puis un putt avec les deux mains, les yeux ouverts. Okay? Installez-vous comme vous le filez, puis dépendamment des installations que vous avez, on peut être à 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds, 10 pieds, allez-y vraiment au fil. Puis au niveau des cibles, vous pouvez vous placer n'importe quelle cible au sol. Si vous avez un vrai tapis de putting, bien, prenez ce que vous avez, mais ayez tendance à varier votre station de putting. Ça peut être le fun, ça peut être motivant aussi. Tu sais, moi j'ai un tapis qui est le tapis Wild Putt ici, mais je me suis quand même découpé des cibles dans un bout de papier, je vous montre ça. Je me suis découpé des cibles de 3 grandeurs différentes. Grosseur d'un trou à peu près. Oups, grosseur d'un trou comme ça ici. Plus petit qu'un trou, puis une petite cible que je mets en avant. Je peux m'amuser à les mettre un peu n'importe où pour pouvoir atteindre ma cible. Oh, désolé. L'exercice de skills. Donc, sur le pied gauche, mes 4 potes. Sur le pied droit, mes 4 potes. Sur les orteils, je fais mes 4 potes aussi. Donc, main avant, main arrière, les yeux fermés puis les yeux ouverts à 2 mains. Puis finalement, les pieds normaux, je fais mes 4 potes comme d'habitude. Donc, l'exercice de skills va vous aider à... L'objectif ultime, c'est de se concentrer à atteindre une cible où vous pouvez mettre n'importe quelle figurine, vous pouvez mettre un tee qui est debout pour le faire tomber. Peu importe la cible que vous avez, l'objectif de l'exercice, c'est d'atteindre une cible en étant hors d'équilibre ou avec juste une main ou peu importe la circonstance. Donc, l'exercice de skills, on peut la faire à tous les jours pour entretenir ce mindset-là. Deuxième exercice, ben là c'est le temps de faire l'exercice un petit peu plus mécanique ou un peu plus technique. Je pense que c'est important que tout le monde le fasse, peu importe qu'on soit plus artiste, c'est quand même le fun de travailler sur sa mécanique. Donc, ce que j'ai mis en place ici, parce qu'on a le temps de faire quand même beaucoup de potes, l'idée c'est d'avoir un setup parfait et un stroke simple. Le joueur, plus
technique. Son setup parfait va être vraiment simple à faire, c'est-à-dire placer son putter vraiment square, puis vraiment bien placé quand on est de face comme c'est ici. Puis ensuite, tous ces segments qui vont être bien alignés avec une position de balle qui est vraiment claire, puis vraiment bien positionné à chaque fois. Ça, c'est le joueur qui est beaucoup plus technique. Puis le joueur, lui, qui est plus artistique, son setup parfait, ça va être le setup qui va être confortable aujourd'hui. Moi, il y a des journées où je me sens confortable, les pieds beaucoup plus rapprochés, puis la balle beaucoup plus sur mon pied avant. Il y a des journées où je suis plus confortable, plus large, puis un petit peu plus proche de la balle. Pour vrai, là, l'artiste, son setup parfait, ça va être le setup le plus confortable, habituellement. Puis la portion stroke simple, ben c'est selon le type de joueur que je suis puis de putter que je suis, s'assurer que mon stroke est le plus simple possible pour que je puisse le répéter le plus facilement possible en compétition quand c'est le temps de vraiment faire des bons pas. L'exercice, placez-vous un setup. Ici, je me suis placé des trucs de rouleau parchemin pour la cuisine, pour me faire un corridor. J'avais le goût de travailler avec un corridor pour le potting, pour m'assurer que mon stroke est vraiment clean. Quand je place mon corridor, je vous dirais que le bout de mon putter, il touche ou il frôle la portion avant ici. Puis je me garde 1 cm à peu près en arrière pour que je puisse faire mon arc de potting. Moi, c'est comme ça que je veux placer mon corridor. Puis là, ben, l'exercice que je vais faire dans ce corridor-là, pour travailler mon setup parfait et mon stroke simple, je vais commencer avec 18 potes. Donc j'alterne 2 potes les yeux ouverts, 2 potes les yeux fermés, 2 potes les yeux ouverts, 2 potes les yeux fermés, etc. Mes premiers 18 potes, je vais les faire uniquement sur mon rythme. Donc je me concentre pour que le putter ait vraiment un bon rythme, un genre de... Moi j'aime ça compter 1-2, un genre de 1-2 en arrière puis en avant. Donc je fais 18 potes comme ça parce que je me concentre uniquement sur mon rythme. Ensuite je refais 18 potes encore. Je recommence 2 potes les yeux ouverts, 2 potes les yeux fermés, et ainsi de suite. Mais là, un peu plus technique. Donc, je prends vraiment le temps, non seulement de me concentrer, en fait, je ne me concentre pas sur mon rythme, mais beaucoup plus sur l'action que je vais faire précisément. Donc, dans cette portion, dans ces 18 potes-là, je vais faire des strokes au ralenti aussi. Puis, moi, j'aime ça sentir que mon bras droit travaille un peu comme un piston en arrière puis en avant. Il y a d'autres joueurs qui vont aimer ça sentir que leur main gauche travaille de façon très 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 square par rapport à la cible. Il y a d'autres joueurs, comme je l'avais déjà parlé, qui aiment ça sentir que tout travaille bien ensemble, puis il se trouve une espèce de point dans le dos où est-ce que ça tourne autour du point, puis il installe un stroke constant à partir de ce repère-là. Donc, installez-vous un setup, faites-moi 18 potes plus techniques où est-ce que vous sentez que vraiment le stroke se développe de façon optimale. Puis je vais refaire un dernier 18 potes, donc un troisième fois 18 potes avec la même chose, 2 potes les yeux ouverts, 2 potes les yeux fermés, où est-ce que là je me concentre sur mon rythme, puis je veux vraiment partir la balle sur ma ligne. Pour moi, aujourd'hui, je me suis placé un tout petit bout de papier qui est rond comme ça. Je vais le placer à peu près un pied devant ma balle. Puis je me concentre sur mon rythme et que la balle elle parte sur ma ligne. Je l'ai tiré, je suis pas satisfait. Donc même chose, je fais 2 potes les yeux ouverts, 2 potes les yeux fermés. Je me concentre sur mon rythme. Partir la balle sur la ligne. Je l'ai encore tiré, je suis pas satisfait. Bref, on se concentre pour vraiment faire des gains au maximum. Donc ça, c'est la portion plus setup parfait et stroke simple. Troisième portion d'exercice, ce serait le fun de travailler sur votre touche, le contrôle de vitesse, le contrôle de distance. Excusez-moi si vous entendez mes enfants dans le moniteur. Je vais le fermer. Bon, la réalité du golf à la maison.
Donc, troisième exercice, je disais, je vais travailler sur mon contrôle de touche, contrôle de distance. Pour les deux premiers exercices, les skills puis le stroke, on peut le faire directement sur le plancher. Okay? Les joueurs qui n'ont pas de tapis, on peut travailler nos skills, on peut travailler notre stroke sur le plancher. Pour le travail de touche, de contrôle de vitesse, c'est sûr que c'est beaucoup plus pour les joueurs qui ont un tapis qui ressemble à une vitesse de green. Mais même si votre tapis est un petit peu plus lent, c'est quand même possible de travailler votre touche sur une surface qui est différente. Okay? On peut faire un exercice à la Jordan Speed comme on faisait au collège. On peut faire un exercice un petit peu plus précis. Là, moi, je voulais, avec mon tapis Wellpot, à 4 pieds ici, ben moi j'ai des cibles derrière, noir, orange et noir, où est-ce que je vais essayer de façon consécutive de les arrêter dans la bonne cible. Donc là, je suis vraiment plus concentré sur ma cible que sur mon stroke. Donc la troisième portion de votre pratique, c'est n'importe quel exercice de touche, contrôle de vitesse, contrôle de speed, sur une surface. Écoute, ça peut être entre 4 sur le stem ou 20 sur le stem, n'importe quoi là-dedans, ça peut faire la job pour pouvoir travailler cette portion-là de votre game. Donc, une portion plus de contrôle de vitesse. Encore une fois, le joueur qui est plus scientifique, il va pouvoir, lui, travailler sur une longueur puis une accélération plus précise. Le joueur qui est plus artiste, il va le sentir dans son rythme beaucoup plus, puis dans sa touche, pour contrôler exactement la distance à laquelle voyage sa balle. C'est la troisième portion. Puis, dernière portion de votre putting, c'est la portion préférée, puis je pense qu'il y a vraiment moyen d'être imaginatif à la maison, puis vous l'avez sûrement déjà fait. Je vous encourage à vous faire un parcours de mini-pot à la maison. Okay? Que vous ayez du bois ou du tapis ou peu importe, soyez imaginatif pour votre putting. Placez-vous des cibles à travers la maison. Vous pouvez faire un parcours où est-ce que vous avez des bandes à frapper ou tout simplement vous choisir des angles différents pour pouvoir faire des potes qui sont plus courts, des potes qui sont plus longs. Même si c'est une surface en bois franc ou en plancher flottant ou peu importe, soyez imaginatif. Puis faites des potes sur votre surface, amusez-vous, même si c'est pas du vrai potting comme on fait dehors, ça va développer une imagination qui va assurément vous aider quand ça va être le temps de jouer au golf dehors. Donc, il y a des vidéos que je vais faire qui vont être plus courtes, d'autres plus longues. J'espère que ça va vous aider à bien pratiquer la portion potting. Encore une fois, réfléchissez au côté plus scientifique, plus technique, plus ingénieur, puis au côté plus artistique. Essayez de vous connaître là-dedans en faisant différents tests. Envoyez-moi des vidéos avec des feedbacks, des commentaires pour qu'on puisse s'assurer que votre travail de putting est bien fait et que vous fassiez le maximum de gains possible avec les installations que vous avez. C'est bon? On grind ça, gang. Let's go.